Je l'ai perdu d'une overdose, Philippe Lachaud a ouvert sur la mort de son frère. En quelques années seulement, Philippe Lachaud s'est imposé comme un visage incontournable de la comédie française. Que ce soit en tant que réalisateur ou bien dans un rôle d'acteur, il enchaîne les succès au box-office comme peu d'autres. Et s'il a fait du rire sa spécialité, Philippe Lachaud n'a pour autant pas toujours connu la joie dans le domaine privé. Il est ainsi revenu sur un souvenir particulièrement douloureux à l'occasion d'un entretien vidéo en voiture pour le média belge RTBF. Diffusé notamment sur le réseau social Tito dans la journée du jeudi 9 mars 2023. On peut y apercevoir le cinéaste assis à l'arrière tandis que son interlocuteur conduit le véhicule. J'avais un frère, un demi-frère, du côté de mon père, que j'ai perdu quand j'avais 16 ans. Débute-t-il. Ça marque forcément, et ça donne aussi des contre-exemples tu vois. Il était parti dans les côtés obscurs de produits illicites, on va dire. Poursuit un Philippe Lachaud visiblement très ému et qui a quelque peu du mal à trouver ses mots. Un terrible drame familial dans lequel le comédien va puiser une motivation inébranlable. Je l'ai perdu d'une overdose. Donc si tu veux, ça donne aussi un contre-exemple. C'est-à-dire que toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'était pour essayer de briller aux yeux de mes parents. Parce que je les ai vus tellement malheureuses avec ça, que je pense que ça a aussi joué tu vois. Toute ma vie les rendre fiers, les rendre heureux, c'était peut-être aussi une façon de faire contrepoids. Inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, conclut-il à ce propos. Lui qui avait également failli tuer son frère, devenu quant à lui scénariste. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Philippe Lachaud a tenu sa parole tant ses productions sont des succès plébiscités par le public. Le compagnon de sa complice de toujours et régulièrement partenaire à l'écran, Élodie Fontan, a connu une belle réussite avec son dernier projet, Alibi et Comme 2, cartonnant dans les salles obscures françaises.